Petit disclaimer. Pour des raisons d'anonymat, l'artiste dessinant la verge de Bastos ne pourra pas être montré. Pour votre plus grand plaisir ainsi que pour sa famille, son visage sera donc remplacé par des emojis. Qu'est-ce que c'est ingénieux. Alors je découvre plein de tatouages. Il y en a des œuvres d'art. Ça va encore être une grande vidéo ça les amis. Salut les amis, comment ça va? Je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bastos. La dernière vidéo a fait énormément réagir, c'était la vidéo sur mon tatouage au zizi. Je ne réfléchis pas toujours à ce que je fais, mais en vrai ça n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est vrai que c'est un truc que pas beaucoup de monde va voir. Moi ça m'a fait énormément rigoler de le faire. Vous l'avez pas vu et du coup vous êtes un petit peu vénère. Vous pensiez que vous alliez le voir. Les amis, je ne peux pas montrer ça sur YouTube, c'est impossible. Donc je réfléchis et ça fait une semaine ou deux que je suis là et je me creuse les petites méninges tout doucement comme ça. J'essaye de me demander comment je vais faire. Alors vous avez été plein à me suggérer de faire un OnlyFans ou un mime. Je trouve ça un petit peu cru. Voilà, si je le faisais sur un mime, ça serait interdit aux moins de 18 ans, etc. Mais j'ai trouvé une meilleure idée. Et cette idée, c'est vous qui l'avez eue, c'est pas moi. C'est vous qui me l'avez suggéré. Quelqu'un m'a dit, Bastos, tu devrais le faire dessiner. Donc je me suis dit, le faire dessiner, mais ouais. Je vais faire venir un dessinateur ou une dessinatrice. Dans cette vidéo que j'ai trouvée au préalable dans mes DM, je vais lui faire dessiner mon zizi avec mon tatouage. Et on continue sur une deuxième vidéo qu'on n'a jamais vue sur YouTube, un concept inédit qui n'a jamais été fait et qui ne sera jamais refait. Voilà, les amis, vous pouvez me faire confiance, au moins sur cette chaîne YouTube, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues ailleurs et que vous n'aurez jamais l'occasion de voir ailleurs. Est-ce que ce serait pas une bonne raison de s'abonner à ma chaîne, de mettre pourquoi pas un pouce bleu au préalable et puis d'envoyer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Les amis, j'ai décidé de faire venir une dessinatrice. J'ai pas choisi une fille plus qu'un gars. J'ai cherché des dessinateurs et des dessinatrices. C'est une dessinatrice et elle a accepté de dessiner mon pénis pour votre plus grand bonheur. Plus je réfléchis à ces dernières vidéos, plus je me dis que il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi. Vous allez savoir à quoi ça ressemble grâce à un dessin, grâce au dessin de... Elle s'appelle... Ah, elle me demande si j'ai des feuilles. Non. Pourquoi des feuilles? Elle me connaît pas, hein, il suffit d'une feuille. Je suis sûr que ça tient là-dessus. Non, ça tient pas du tout là-dessus. Bon les amis, elle va arriver. Je vous avoue que je suis un peu stressé. Bah j'ai jamais montré mon zizi à un inconnu. Ah si, quand j'avais été chez l'urologue. Si. Et il avait d'ailleurs une grosse loupe pour voir vraiment les petits détails. Je vais peut-être acheter une loupe pour... Non! Je vais devoir abaisser mon pantalon et... Quelle gêne! Je vais poser nu pour une dessinatrice pour vous. C'est du n'importe quoi. En tout cas, je crois qu'elle est en chemin, elle arrive dans 20 minutes. Attention. Je regarde pas, je t'attends. Tu fais rien, ça y est, t'es apparu. Vous savez quoi? Je vais faire le truc de Darko où genre je fais comme ça. Et là, elle va apparaître quand je vais claquer des doigts. Attention. J'espère que ça va marcher. Ça va être très drôle de le laisser comme ça. Mais attends, je regarde quoi? Tu regardes la caméra. D'accord. Et moi, tu peux aussi me regarder moi. D'accord. Salut! Salut, je suis très contente d'être là. T'es donc dessinatrice? Non, je suis pas dessinatrice du tout. Ah. Non, c'est juste que j'adore dessiner, donc je dessine beaucoup en parallèle de mes études. Dessinatrice, quelqu'un qui dessine est dessinateur. Mais c'est pas mon métier du tout et je m'engage pas du tout faire ça. D'un point de vue métier, mais moi j'ai vu ce que tu faisais, c'était très beau. Bah, c'est gentil. Comment tu te sens? Bah je me sens bien, c'est un peu surprenant parce que j'ai été prévenue il y a 1 heure après. Ouais c'est ça. Moi aussi je t'avoue que je suis un peu stressé. J'étais pas du tout stressé à l'idée de faire la vidéo d'avant et de montrer à mes amis parce que c'est mes amis tu vois. Là je suis un petit peu, genre c'est un petit peu plus gênant. Donc c'est qui va s'y coller, elle va dessiner ça, les amis, je vais grâce à elle pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Tu penses que ça va prendre combien de temps? Ça dépend, tu veux qu'on dessine le bas des cuisses avec, le torse, etc. Ouais, voilà, tu vois, genre, on va pas faire que... genre le tu vois, voilà. genre là quoi. Okay. Un peu moins d'1 heure, je pense 1 heure, tu vois. Un Ok. peu moins. On va se régaler pendant cette petite vidéo. Mais je dirais que c'est plus simple que de rester posé juste pour se faire peindre le visage, parce qu'évidemment, 1 heure en restant le visage frisé, c'est impossible, parce qu'on cligne des yeux, on regarde forcément ailleurs, alors que bon, le pénis en soi bouge pas trop quoi. Ça dépend. Pas du tout. On est sur une chaîne professionnelle ici.
sais qu'il y a beaucoup de peintres, Raphaël par exemple, il pouvait pas prendre des modèles femmes parce que ça allait à l'encontre des mœurs de pouvoir inviter des modèles femmes dans ses ateliers. Donc du coup, il engageait des modèles hommes. Et donc, après, il les transformait en femmes. Exactement, il arrondissait les bords pour en faire des hanches beaucoup plus arrondies, beaucoup plus gracieuses, etc. Et tu sais, les 3 gracieuses de Raphaël, c'est en fait 3 modèles hommes qui ont posé les 3 en se tenant la main comme ça, comme dans une ronde dans leur atelier. Il les a transformés en femmes et maintenant c'est le tableau le plus connu comme étant vraiment la représentation de la femme à travers la peinture. Des femmes sur toutes, des modèles quoi, elles sont très gracieuses, elles sont élancées. C'est intéressant, c'est pas souvent qu'on a une petite minute culturelle sur cette chaîne. Tu vas utiliser quoi? Alors je pense une feuille blanche, faire ressortir les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord. Et j'hésite entre soit des crèmes couleurs, soit des pastels. Ça dépend si ton arc-en-ciel est précis ou un peu estompé quoi. Parce qu'elle ne l'a pas encore vu. Ah, bon bah on va s'y mettre. Attention quand tu te lèves, te cogne pas. Elle est immense. Toi aussi t'es grand. Tu mesures combien? 1m82. Ah ouais. Et toi? Tu fais du basket? Non. Les amis, je suis dans ma cuisine parce que la seule table que j'ai, c'est la table du bar. T'as l'air toute sérieuse comme ça à ton petit pupitre. Aujourd'hui, cours de dessin. T'es prête? Ouais. Comme ça, j'aurai une réaction de plus. Ok. C'est très gênant les gars. Bon, bah ça c'est moins gênant que ce que je pensais. Bah oui, mais bon, j'imagine que t'en as vu d'autres. Et le tatouage, t'en penses quoi? En fait, non, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Je pensais que ce serait, tu sais... Que j'avais tout couvert. Non, je pensais... Non, pas du tout, je pensais Tu vois, que ce serait... la flamme, elle va tout autour. Je pensais que ce serait... Oui, c'est dommage de pas avoir fait les couleurs de la flamme. Parce que du coup, on a l'impression que c'est... Des vagues? Ouais, exactement. De devant, oui. Mais sur le côté, tu vois, on dirait plus des flammes. Non, mais t'as dû tellement galérer à le faire. Ouais, le tour, c'était dur. Mais non, mais du coup, moi, je pensais que l'arc-en-ciel serait plus arrondi, tu vois, comme ça. Si on t'avait dit que plus tard, tu te demanderais à quelqu'un d'inconnu de dessiner ton gang, tu m'aurais cru. Non. C'est très très drôle cette histoire. T'as combien de tatouages? Je sais pas, je pense une petite centaine, peut-être 80, un truc comme ça, je pense. Je suis pas trop sûr. C'est fascinant. Là, je suis en train de faire la longueur. Ouais. Et je me demande si je la modifie volontairement ou si je dois me tromper. Non, mais parce que souvent, je fais des erreurs sur les proportions. Ok. Donc, est-ce que j'en fais une volontairement ou pas? C'est pourquoi? Pour l'agrandir? Ah, mais... Ou pour la rapetisser? Non, mais après, voilà, j'essaye de faire les proportions les plus fidèles possibles. De toute façon, en fait, on fait tout un plat avec la longueur du truc. Enfin, tout le monde sait que ça reste dans le domaine de la blague et que c'est pas important. Je connais d'autres théories, cela dit. Non, en vrai, il y a pas de théorie. Tu veux que je fasse l'hélicoptère? Non. C'est pour aider que je dis ça. Pour aider la science, Je fais que des cours de dessin en ce moment et je suis toujours aux aguets en train de chercher à quel concours de dessin je pourrais participer et tout. Et là j'ai vu ça, je me dis bah c'est un concours comme un autre. C'est un signe. Là je vais gagner quoi. Franchement. Bon, je pourrais pas le mettre sur mon CV en revanche, mais... Est-ce que je ferais pas venir plusieurs dessinateurs pour lui faire son concours? Non. Pour la remercier. Oh merde, il y a une dame qui vient de passer. Ça commence à prendre forme là. Moi, je dessinais aussi quand j'étais petit. Tu dessinais sur du papier et maintenant tu dessines sur ta peau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça commence à ressembler à quelque chose, là. Ça commence à ressembler à quelque chose que je connais. Sachant que le modèle ressemble pas déjà à grand chose. Ah bah sympa. Toute cette histoire Ouais, n'est vraiment pas flatteuse pour moi. Pour un petit gars et ma soeur que j'adore, bah, je lui ai dit que je partais chez une amie, je lui ai pas dit la vérité, mais si elle savait, elle serait... Non mais elle risque de le voir. Mais évidemment qu'elle va le voir au bout d'un moment, sauf que voilà, je lui ai dit la vérité, je l'ai menti, mais si je t'avais dit la C'est vérité... pour ton bien. Tu n'aurais pas cru, voilà, c'est pour ton... Ah, c'est hilarant. En tout cas les amis, avec mes conneries, je me marre bien quand même. Là, je dessine ça comme une nature morte, en fait, comme un fruit un peu fripé, quoi. Fripé? Quoi fripé? Comme un fruit sec, quoi, comme un pruneau, quoi. Oh mon dieu, tu sais que pour le tatouer, t'es obligé d'être en érection. Tu ne peux pas tatouer machin. Et du coup, la douleur te détruit l'érection presque instantanément, quoi. Et donc tu dois Voilà, l'érection exactement. Et pourquoi tu dois être en Donc érection? tu Parce fais un que c'est trait. plié, sinon? Ouais, non, c'est juste que, en fait, quand on tatoue, il faut que la peau soit complètement étirée, sinon c'est pas possible. L'aiguille, elle n'avance pas dans la peau. Et du coup, t'es complètement obligé d'être en érection. Et moi, je suis anti-médicament. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils le font, bon, déjà, il y a pas beaucoup de gens qui le font, mais la plupart des gens qui le font décident de prendre du Viagra. Et moi, j'ai décidé de le faire avec une méthode complètement naturelle.
C'est-à-dire C'est-à-dire en utilisant cette bonne vieille méthode de la branlette. Avec mon ordinateur, avec du porno. Je pourrais aussi utiliser mon imagination, donner l'exemple à la jeunesse. J'ai décidé de choisir l'honnêteté. Alors je découvre plein de tatouages. Hein. Il y en a des œuvres d'art. Ça va encore être une grande vidéo ça les amis. Maintenant, on va passer à l'arc-en-ciel. Je suis sûre que beaucoup vont être surpris, hein, parce que je pense que tout le monde l'imaginait arrondi comme ça. Moi, j'imaginais en fait, c'est l'emoji arc-en-ciel, l'emoji flamand. J'étais sûre que les gens imaginaient l'emoji. Un petit emoji, un petit emoji. Et en fait, c'est absolument pas ça. L'ombre derrière, ça va faire ressortir la masse. Mes couilles, quoi. Mais bon, le chat aussi. Hein. Ouais, carrément. Je vais le présenter à un concours de dessin. Je pense que ça donnera envie à beaucoup de gens de se faire tatouer. Tu vas instaurer une mode, hein, maman. Ouais, tu penses? Ouais. Les amis, dites-nous en commentaire si vous avez envie soit de vous faire tatouer le pénis, soit que votre mec se tatoue le pénis. Ah, le grand coloriage qu'elle est en train de faire. Ouais. Tu veux que je te dessine après? Non, merci. Encore moins poil. C'est fini. C'est fini, je peux remonter mon pantalon? Les amis, franchement, c'est pas mal. Hein. Tu veux nous montrer ton dessin? Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Je suis très content, je vais peut-être le mettre dans un cadre et le garder là au-dessus de ma télé. Est-ce que ça irait bien ici, les amis? T'as envie que je te le laisse pour le retravailler chez toi? Bon, non, plus. Chez moi en plus. Attends, non, attends maman, je travaille sur un gros projet là. Enfin, un projet de taille respectable. Les amis, voilà. A achevé oui, ça filmait. A achevé son dessin. C'est assez impressionnant, c'est le cas de le dire. Quelles sont tes impressions sur ce premier dessin de sexe d'homme? Non, mais finalement, moi, ça m'a pas du tout gêné. Je l'ai fait Tu faisais comme un dessin, quoi. Non, pour moi, c'était une nature morte. Ouais. J'insiste bien sur le mort. Et ben voilà. À vous de me dire ce que vous en avez pensé. Attention, révélation. Désolé les amis, le règlement de YouTube interdit la diffusion d'images, de vidéos ou de dessins à caractère pornographique. Malheureusement, la bite de Bastos n'échappe pas à la règle. Du coup, je suis dans l'obligation de tout censurer. N'hésitez pas à dire en commentaire vos solutions pour qu'on puisse partager la photo en détente. Oh, ce qu'on va se mettre. Voilà les amis, j'en suis super fier. Merci. Donnez-moi des idées dans les commentaires de ce que je devrais en faire. Est-ce que je devrais l'encadrer chez moi? Est-ce que vous le voulez chez vous? Si vous voulez l'offrir à votre tante ou pour Noël. À 30 000 pouces bleus, la bite de Bastos sera disponible sur Twitter. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour voir un arc-en-ciel sur un chibre? En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Bah, je t'en prie. Pour avoir encore une fois fait avancer le YouTube game. Et l'art. Faire avancer la science et l'art surtout. Ouais. L'art, le YouTube game et la science. La science, je sais pas trop, mais... Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de souscrire à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 3-4 jours. Ciao, ciao.